Avoir la conscience de sa valeur. Avoir conscience de sa valeur, c'est quelque chose de très important. Ça nous permet de savoir où nous placer exactement dans l'ordre social, dans l'ordre de la création. Mais pour un juif, la conscience de sa valeur propre, intrinsèque, eh bien, doit toujours être associée à la conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, d'un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, qui a créé les cieux et la terre, et qui dirige le monde avec un œil attentif et bienveillant depuis l'aube de la création. Cette semaine, nous lirons dans Parashat Nasso plusieurs épisodes, dont l'un qui concerne le nazir, l'abstème, celui qui décide de s'abstenir pendant une période donnée de toute consommation de vin, d'alcool, de tout produit de la vigne, de laisser pousser ses cheveux, bref, de se retirer du monde. Et à la fin de son vœu, il se doit d'apporter un korban khatat, un sacrifice expiatoire. Alors, la Torah nous dit Ish qui afflige dans Neder Lazir Lachem. Un homme lorsqu'il fera un vœu d'abstème pour Hachem. La Gemara dans Nedarim rapporte l'épisode suivant au nom de Shimon Hatzadik, qui dit je n'ai jamais consommé l'offrande d'un nazir, sauf une fois où il est venu un jeune homme, nazir, du sud d'Eretz Israël, et j'ai vu que c'était un très beau jeune homme, qui avait des très beaux cheveux, et qu'il a tout coupé évidemment, et je lui ai dit, mais mon fils, pourquoi est-ce que tu vas te couper tous ces cheveux? Finalement, c'est à la fin, il dit, mais en fait, j'étais berger pour mon père dans ma ville, j'étais au puits pour remplir les seaux d'eau, et je me suis regardé dans le puits, j'ai vu mon reflet, et mon Yetzer Hara, mon mauvais penchant, a commencé à agir sur moi, en me montrant à quel point j'étais beau. Et je me suis dit à moi-même que j'étais un rachat, un mécréant. Pourquoi est-ce que tu t'enorgueillis pour un monde qui ne t'appartient pas, dont tu n'es que le dépositaire, le gérant? Et donc, de surcroît, je suis appelé à devenir Rima Betolea, vermine et cendre. Alors en vérité, j'ai pris à ce moment le vœu de tout raser, de me consacrer à Hachem, de faire un vœu d'abstème. Et Rabbi Shimon Hatzadik dit à ce moment-là, je me suis levé, je l'ai embrassé sur sa tête et je lui ai dit, mon fils, eh bien, qu'il y ait beaucoup de Nézirim d'abstème en Israël. À ton sujet, le verset a dit, Ish qui afflige dans Neder Lazir Lachem. L'idée qui est sous-jacente ici, c'est que le nazir n'a pas dit à Rabbi Shimon Hatzadik quelle faute il allait s'apprêter à commettre quand il a vu sa beauté dans le reflet de l'eau. Mais le Staipeler Rabbi Israël Yaakov Kanievski nous dit que quand on fait bien attention, on se rend compte que la faute majeure qui s'est emparée de ce jeune homme, c'est la ga'ava, le sentiment d'orgueil. Or, rien n'est pire que l'orgueil. L'orgueil, c'est la matrice de toutes les fautes. Et en réalité, c'est en cela que ce vœu a été le résultat d'une prise de conscience chez ce jeune homme, que l'orgueil allait lui faire perdre la raison, lui faire oublier les tenants et les aboutissants du monde dans lequel nous vivons. Et c'est la raison pour laquelle Shimon Hatzadik a dit quelqu'un qui comprend que l'orgueil est la mère de toutes les fautes, eh bien celui-là même fait un vœu qui est conséquent, réel, qui vaut la peine d'être accompli, et donc grâce à cela, eh bien celui qui se détache de l'orgueil a compris que c'est l'orgueil qui mène à toutes les fautes capitales que la Torah attend d'écrire. Shabbat Shalom à toutes et à tous.